Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief Moto-Axe. Suite à la course de Misano, alors c'était Misano 2 bien sûr, parce qu'on était déjà allé à Misano il y a quelques semaines. Et on va commencer bien sûr par la victoire au championnat du monde de Fabio Quartararo, notre Français. C'est la première fois qu'un Français remporte le titre de champion du monde en catégorie Rennes. Donc c'est énorme, c'est du très lourd. Fabio, bien sûr, on le savait, hein, le talent qui était là depuis son jeune âge, depuis qu'il était dans les championnats nationaux, quand il a roulé en Espagne, quand il est arrivé en Moto 3. Alors par contre, ça n'a pas été tout rose pour Fabio, ça n'a pas été facile sur ses premières années en arrivant en Grand Prix. C'était bien sûr un espoir, il y avait beaucoup de promesses qui arrivaient avec Fabio, son jeune âge bien sûr, son talent, ses victoires avant qu'il arrive en Grand Prix. Et puis en Moto 3, en Moto 2, ça n'a pas été facile pour lui. Ça aussi, je pense, ça a été une belle école pour lui. Et puis quand il est arrivé en MotoGP, par contre, Fabio, il a cassé la baraque tout de suite. Et pour moi, je pense que surtout le gros progrès qu'il a fait, parce que le talent était toujours là, mais le gros progrès qu'il a fait, c'est analyser ces difficultés qu'il avait l'année dernière, arriver à comprendre pourquoi il avait ces difficultés et à les adresser pendant l'hiver. Et là, cette année, vraiment, ça a été un pilote extrêmement complet et une victoire au championnat extrêmement méritée aussi. Dans cette course, on a aussi vu les Ducati officiels qui sont partis à la faute. C'était les deux seules motos qui étaient avec le pneu dur à l'avant. On avait des températures fraîches et puis une préparation aussi pour la course qui n'a pas été facile, puisqu'on a eu des conditions mixtes et mouillées. En fait, la course était vraiment la première fois du week-end où le soleil est sorti, la température qui est montée un petit peu en piste, mais il y avait encore de l'air frais sur la grille de départ. Et voilà, les Ducati qui ont pris ce choix donc de pneus, le pneu dur à l'avant, le même choix qu'ils avaient fait il y a 3 semaines, mais là il faisait beaucoup plus chaud à Misano pour cette première édition. Et les deux Ducati qui sont partis à la faute dans le même virage, le virage numéro 15, c'est un virage à gauche où on n'a pas beaucoup de température dans le pneu. Et donc voilà, ils ont fait peut-être un choix un peu osé, mais enfin je pense qu'ils ont risqué, ils ont pris ce choix aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose à perdre pour eux. Il fallait vraiment qu'ils performent et ils ont surtout pensé qu'ils allaient pouvoir faire monter ce pneu en température, mais ça n'a pas marché. Alors on a vu sur le podium, la première marche du podium, Marc Marquez. Alors ça, c'est un pas très important pour Marc, puisque en fait cette année, donc son année de retour à la compétition après cette blessure énorme à son bras et surtout sa blessure à l'épaule qui se fait encore ressentir. On l'a vu bien sûr gagner au Sachsenring il y a un petit moment déjà. Il a gagné à Austin, un circuit qui tourne à gauche aussi comme le Sachsenring, mais un circuit qui est très physique, Austin, surtout avec les bosses là maintenant. Et il l'a dit avant d'arriver à Misano 2. Son objectif, c'était de gagner sur un circuit qui tourne à droite. Donc, il en restait que deux, Misano et Portimao. Et là, donc, Marquez qui gagne ici, c'est un pas, encore une fois, en avant pour Marc qui est en train de revenir à son niveau d'avant la blessure. Donc voilà, ça, c'est pas très bon signe pour Fabio. Par contre, pour nous, je pense que ça va nous offrir des belles bagarres sur les deux dernières courses et puis surtout pour 2022, donc avec Marc qui sera de retour en pleine forme sur la durée du championnat. Enfin, une mention spéciale pour Bastianini qui a encore fait une course énorme, qui était loin sur la grille, qui était très loin sur les premiers tours, était 18 au 19, qui revient, qui prend le podium dans le dernier tour à Fabio Quartararo, mais surtout qu'il y avait un rythme de course encore énorme. Donc là, Bastianini, ça fait 4-5 courses qui fait des grosses performances. Il était sur le podium bien sûr aussi à Misano 1. À Austin, il a fait une superbe course, une superbe remontée aussi. Et là, cette course-là, franchement, c'est une performance énorme pour Enea Bastianini. Il a une moto en plus qui est pas la dernière évolution de la Ducati. C'est une Ducati 19 en fait qu'il a. Donc c'est une machine qui sur le papier qui est inférieure aux autres Ducati. Et donc il n'est pas dans le meilleur team non plus. Bastianini, il va falloir le surveiller l'année prochaine, surtout s'il arrive à négocier. Là, je pense que Carlo Pernat, son manager, va être à fond chez Ducati pour essayer de négocier la dernière machine, la dernière Ducati pour l'année prochaine, puisque là en ce moment il est vraiment en train de performer, il fait très peu d'erreurs et surtout il est très rapide, Bastianini. Donc voilà, la mention spéciale pour Bastianini. Et enfin, c'est un petit peu passé aussi en dehors du radar avec bien sûr
le championnat du monde bouclé pour Fabio, la dernière course sur le sol italien de Valentino Rossi, la victoire de Marc Marquez. On a aussi eu des grosses performances de la part des Aprilia, les deux Aprilia en fait qui ont bien performé, qui étaient dans le top 8, et surtout Vignales qui a fait une très belle course. Il a dit qu'il a fait un setting très différent pour la course avec son équipe, et en fait ça a bien fonctionné. Il finit juste dans la roue en plus d'aller chez Spargaro. Donc ça c'est bon signe, c'est un peu passé voilà, en dessous du radar, mais très bon signe pour Maverick Vignales, et donc son association avec Aprilia, sa récente association avec Aprilia. Donc voilà, Vignales qui commence à trouver ses marques.